Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation du Viewfind Plus, qui est un écran déporté que vous pouvez fixer au niveau de vos lunettes de protection. Alors, qu'avons-nous dans la boîte du Viewfind? Pour commencer, vous avez déjà l'écran lui-même, qui est un écran en HD, donc en 720p. La résolution n'est pas incroyable non plus, mais suffisante pour avoir une image ou du texte suffisamment grand au niveau de l'œil. En dessous, vous avez donc l'entrée HDMI ainsi que l'entrée pour charger la petite batterie qui est à ce niveau-là. C'est une prise micro USB. Et à l'arrière, vous avez le bouton on-off qui vous servira aussi à changer de mode d'affichage, que je vais revenir dessus par la suite. Vous avez aussi les câbles mini HDMI vers micro HDMI, donc qui se rentreront dans les ports HDMI pour pouvoir avoir le signal. Un câble USB, alors je ne sais plus si c'est le câble d'origine ou si c'est un que j'avais rajouté encore parce qu'il n'était pas assez long, mais voilà, c'est du micro USB classique. Et enfin, vous avez une armature de lunettes. L'armature est pas mal en elle-même, mais j'ai plutôt tendance à accrocher le support magnétique de la branche de la lunette sur ma paire, sur mes loupes, qui sont plus agréables à porter pour moi. Donc, c'est déjà pour l'utilisation classique du Viewfind, c'est tout bête. Vous branchez simplement le câble HDMI. Je vais déjà essayer de le faire dans le bon sens. Alors, le câble HDMI comme ceci, hop, et vous branchez l'entrée, le câble HDMI dans votre sortie HDMI de votre carte graphique ou de votre ordinateur éventuellement, et du coup cet écran sera détecté comme un écran secondaire et vous pouvez faire une duplication de votre écran d'ordinateur. Alors du coup, si vous travaillez au fauteuil, soit que vous faites passer un câble, soit au niveau de votre plan de travail ou alors en sous-sol, c'est ce que j'avais fait pendant un certain temps, mais le problème c'est que vous ne pourrez pas bouger à plus de la longueur du câble de votre fauteuil. Ce qui peut être gênant si jamais vous êtes amené à sortir pour faire une radio par exemple, il faut déconnecter cette partie-là ou déconnecter, retirer la caméra de son support magnétique. Donc du coup je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu, comment exploiter cet écran là en sans fil. Voilà, donc le but du jeu désormais ça va être de fixer mon écran déporté, le Viewfind, sur ma paire de lunettes et faire en sorte que je puisse me balader dans le cabinet avec cet écran déporté sans avoir besoin de me soucier d'un câble qui est relié à mon ordinateur. Alors pour ça on va utiliser plusieurs petites choses. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai de toute façon toutes les références de tout le matériel que j'utilise pour utiliser cet écran déporté de façon optimale. Donc déjà j'ai décroché le support magnétique de la paire de lunettes, donc celle-ci je vais la mettre de côté. Ensuite, je garde le câble HDMI branché sur cet appareil, mais il nous faut quelque chose pour recevoir le signal de l'ordinateur. Donc pour ça on a plusieurs possibilités. Moi je me suis plutôt penché sur une solution Miracast en fait. Donc Miracast est un je ne sais pas si c'est un standard d'ailleurs, il me semble pas que c'est un standard, mais c'est quand même suffisamment répandu pour être considéré comme tel. Donc qui est une clé HDMI de Microsoft qui reçoit donc les informations en Wi-Fi et qui balance derrière un signal numérique en HDMI. Donc il faudrait que je puisse brancher ces deux éléments ensemble. On verra la configuration par la suite. Donc pour ça il me faut un adaptateur femelle HDMI vers femelle HDMI que je branche comme ça et que je branche comme ça. Alors voilà, très bien. C'est rare que j'arrive à les brancher du premier coup, en général on se plante toujours une fois. Mais cet adaptateur HDMI a besoin aussi d'une alimentation. Donc soit je le brancherai sur un port USB de mon ordinateur, mais du coup ça serait complètement inutile vu que le but du jeu ça va être de se séparer des câbles branchés. Donc je rajoute tout simplement une batterie USB. Là je crois que c'est une 12 000 mAh, donc c'est quand même largement suffisant et il me suffit de la brancher simplement comme ça. Voilà, je vais allumer. Du coup, le Miracast, l'adaptateur Miracast de Microsoft s'allume tout de suite et le signal peut être envoyé tout de suite. Éventuellement, si j'ai besoin de recharger mon écran pendant mon utilisation, si j'ai une session un petit peu longue, je branche simplement le câble USB à ce niveau-là. Et vu que j'ai plusieurs ports dans ma batterie, il me suffit de la mettre aussi dans... Bien sûr, c'est là où on se trompe toujours. Voilà. Et du coup...
tout est branché et je suis complètement mobile avec cette partie-là. Par la suite, il me suffit de prendre, voilà, ma paire de lunettes, je fixe tout simplement le support. Alors, il ne faut pas que je le mette à l'envers, voilà. Je fixe le support magnétique avec la lanière au niveau de la branche droite de mes lunettes. Alors l'écran est fait pour être porté à droite. Si vous le portez à gauche, ça ne marchera pas. Et je le calibre de cette manière. Donc peut-être que j'arriverai du premier coup. Là, effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, là j'ai encore le câble pour la lumière de mes loupes. Et donc ces deux câbles-là couriront dans mon dos. Et j'aurai juste besoin de mettre la batterie et l'adaptateur Miracast dans la poche. En général, c'est déjà pas mal comme ça. Et on va du coup passer maintenant à la configuration de tout ça. Voilà, le montage de l'écran sur mes lunettes de protection est terminé. J'ai donc retiré le câble d'alimentation de l'écran. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. La batterie qui est à l'intérieur tiendra le coup. Je n'ai pas encore réussi à la vider complètement, cette batterie-là. J'ai tendance à faire des utilisations assez courtes, hein, d'une vingtaine de minutes maximum. Donc, je pense que ça peut tenir à peu près 1 heure. La définition de l'écran n'étant pas très importante, la consommation en énergie est de façon assez faible. Donc là, j'ai uniquement le câble HDMI qui est branché au Miracast, qui lui-même est branché à une batterie, qui pour l'instant, d'ailleurs elle-même, je n'ai pas réussi à la vider complètement. Alors que ça fait quand même pas mal de temps que j'utilise cette petite machine. Alors, donc le challenge maintenant, mais qui n'est pas très dur, est de connecter le Miracast à notre ordinateur. Alors, pour ça, il y a déjà un prérequis, il nous faut une connexion Wi-Fi disponible. C'est-à-dire que si vous utilisez déjà votre connexion Wi-Fi pour vous connecter au réseau du cabinet, ça ne marchera pas, il faudra faire le choix entre la duplication de l'écran ou la connexion au réseau. C'est pour ça que je vous conseille bien, j'insiste bien sur ce conseil, connectez vos ordinateurs en filaire, en Ethernet, c'est quand même nettement plus stable. Laissez le Wi-Fi pour les postes qui n'ont pas besoin d'une stabilité à toute épreuve. Donc, j'ai donc ma puce Wi-Fi qui est disponible à une connexion. Il me suffit d'appuyer sur Windows P. La touche Windows, c'est la touche qui ressemble au logo Windows sur votre clavier, pour ceux qui ne savent pas. Et vous avez donc sur le côté les options dans Windows pour projeter l'écran sur le PC uniquement, pour le dupliquer sur un deuxième écran, l'étendre ou uniquement sur un deuxième écran. Mais vous avez encore une autre option en bas, en gris, connecté à un dispositif d'affichage sans fil. Vous cliquez dessus et là, Windows va chercher les dispositifs sans fil qui sont disponibles et on retrouve mon adaptateur Microsoft qui est à ce niveau-là. Il me suffit de cliquer dessus. Mon écran est désormais au niveau de mon œil droit. Alors je vais voir si je peux vous montrer l'intérieur de l'écran. Voir si ça peut marcher comme ça. Hop. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à voir à ce niveau-là. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. On va faire le point. Ok, voilà, et du coup si j'appuie sur le bouton on-off, je peux, j'appuie juste une petite seconde à chaque fois, je peux modifier le ratio de l'écran, c'est-à-dire que soit je peux l'avoir en mode déformé, donc à ce moment-là le 16/9 devient du 4/3 pour utiliser le maximum de place sur l'écran, ou je peux avoir un mode rogné, c'est-à-dire que si la taille de l'écran est plus grande que mon écran cible, je n'aurai que la partie la plus visible de façon à utiliser toute la surface disponible. Vous avez donc désormais votre affichage déporté sans fil qui est configuré grâce à ce petit montage. Sachez que vous pouvez vous balader avec cet appareil dans un rayon de 10-15 mètres à peu près autour de votre PC source. Si jamais vous avez des murs un petit peu épais comme moi, il faudra revoir cette distance à la baisse tout de même. Cependant, si jamais vous avez une déconnexion intermittente, il vous suffit de refaire la manipulation que j'ai fait tout à l'heure. Vous appuyez sur Windows P et reconnexion à un affichage sans fil et du coup votre connexion est rétablie. Voilà, j'espère que ce premier tutoriel vous a plu. J'en ferai encore d'autres vu la situation dans les heures ou les jours qui viennent, notamment au niveau de l'identification des appels sur Logos pour ceux qui aimeraient faire un peu de travail à distance. Ça devrait venir normalement ce week-end ou éventuellement la semaine prochaine. Je verrai si j'ai un petit peu de temps pour faire le montage de tout ça. Voilà, bon courage à vous tous et à très bientôt.